Bonjour, alors on va faire la suite de l'examen BTS 2015. Donc on va faire l'exercice 3 sur l'algèbre linéaire. On va parler de polynômes caractéristiques, les valeurs propres, les vecteurs propres, comment montrer une famille est une base de R3. On va parler de l'inverse d'une matrice, la matrice de F de la base dans une autre base que la base canonique, la base des vecteurs propres, et calcul matriciel, après calcul puissance d'une matrice. Alors, l'exercice 3, dans R3 minutes de sa base canonique bêta, de coordonnées E1, E2, E3, on considère l'endomorphisme F dans la matrice de la base bêta ou B est donné par A. Première question, donner le polynôme caractéristique de la matrice A. On déduire les valeurs propres lambda 1 et lambda 2 et lambda 3 de la matrice A telle que lambda 1 inférieur à lambda 2 inférieur à lambda 3. Alors, par définition, P de lambda égale à déterminant de A moins lambda identité. On va prendre E3 parce que A est de taille 3. Cette quantité-là, ça revient à reprendre A et soustraire lambda des éléments diagonaux. Donc ça donne ça. Et comme cette matrice est triangulaire supérieure, son déterminant est le produit des éléments diagonaux. Donc ça fait 1 moins lambda, 2 moins lambda, 3 moins lambda. Pour chercher les valeurs propres, il suffit de trouver les racines de P de lambda. Pour trouver les racines de P de lambda, on résout l'équation P de lambda égale 0. Ce qui donne lambda égale 1, lambda égale 2 ou lambda égale 3. Or, d'après les données imposées, on va prendre lambda 1 égale 1, lambda 2 égale 2, lambda 3 égale à 3. Deuxième question, on vérifie que U1, U2 et 3 sont des vecteurs propres associés aux valeurs propres lambda 1, lambda 2, lambda 3. Donc on a U1 est un vecteur non nul, tel que A fois U1 égale à lambda 1 U1. Je prends les coordonnées de U1. Donc F fois lambda fois U1, F de U1 égale à lambda 1 U1. Donc U1 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1. De même pour U2, il est non nul. A fois U2 égale lambda 2 U2. Donc U2 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 2. Et de même pour U3. E3 il est non nul. A fois E3 égale à 3 E3, donc égale à lambda 3 E3. Ce qui permet de dire que E3 est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda 3. La question de B, établir que bêta prime, la famille de vecteurs U1 et de E3 est une base de R3. Bon, une famille de vecteurs de 3 vecteurs, pour montrer que c'est une base de R3, il suffit de montrer que le déterminant de la matrice dans les colonnes sont les coordonnées du vecteur est inversible, c'est-à-dire le déterminant non nul. Donc ce que j'ai fait, on a cardinal de bêta prime égale à 3 et j'ai mis les coordonnées de E1 et de E3. Le déterminant de cette matrice égale 2 non nul, donc il est inversible, donc bêta prime est une base de R3. Je pouvais utiliser une autre méthode. Je pouvais montrer que bêta prime est une famille libre dans R3 et génératrice de R3. C'est juste un peu long, ouais, c'est possible. La question de C, donner P, la matrice de passage de bêta à bêta prime. Donc la question C, pour déterminer la matrice de passage de bêta à bêta prime, je dois exprimer les vecteurs de bêta prime en fonction des vecteurs de bêta. Donc je dois exprimer U1 en fonction de E1, E2 et E3, de même pour U2, de même pour U3. On a, d'après les coordonnées de U1, c'est 1 U1 plus 0 U2 plus 0 E3. Donc je mets 1, 0, 0 sur la première colonne. Pour U2, ça fait 1 E1 plus 1 E2 plus 0 E3, je mets 1, 1, 0. Pour E3, ça fait 3 E1 plus 4 E2 plus 2 E3, ça fait 3, 4, 2. Et donc la matrice de passage de bêta à bêta prime, ça fait ça. C'est une matrice triangulaire supérieure aussi. La question de D. Montrer que P moins 1 égale à 1 sur 2, 2, 0, 0, moins 2, 2, 0, 1, moins 4, K1. Et la matrice inverse de P. Donc ici aussi il y a deux méthodes. Soit je calcule cette matrice donnée fois la matrice P, je trouve là l'identité. Donc P est inversible et l'inverse de P n'est autre que celle-là. Soit j'utilise la formule qu'on a fait en cours. P moins 1 égale à 1 sur déterminant de P fois transposé de comatrice de P. Et je calcule, je trouve la même chose. Troisième question, donner la matrice D de F relativement à la base bêta prime. Alors 3A, on a AU1 égale à lambda 1 U1.
Donc f de U1 égale à lambda 1 U1 et je complète avec les 0, 0 U2 plus 0 U3. Pourquoi tout ça? Je vais faire la même chose pour U2 et U3 parce que la matrice de f dans la base bêta prime, il suffit d'écrire les images du vecteur de bêta prime en fonction de eux-mêmes parce que je veux la matrice de f dans bêta prime. Donc je vais calculer f de U1 en fonction de U1, U2 et 3, f de U2 la même chose. Déjà d'après cette relation on a f de U1 égale à 1 U2, d'après cette relation on a f de U2 égale à 2 U2 et donc je complète avec les 0. D'après cette relation on a f de U3 ça fait 3 U3, après je complète avec les 0. Et après je recoupe ça 1 0 0, je les fais ici, je les mets ici. 0 2 0 ça fait 0 2 0, 0 0 3 ça fait 0 0 3. Et voilà, la matrice de f dans la base bêta prime qui est une base de vecteurs propres est diagonale. On peut déduire que f est diagonalisable au A. Voilà, on peut aussi montrer que f au A est diagonalisable avec les vecteurs propres, les valeurs propres, parce qu'on a trouvé 3 valeurs propres distinctes. Et c'est tout. Mais c'est pas demandé, ce qui est demandé c'est de calculer D, c'est tout. La question 3b vérifie que A égale à P dP-1. Donc c'est du calcul, vérification du calcul, je remplace P, je remplace D, je remplace P-1, je fais sortir les scalaires, je calcule ces deux matrices, ça donne celle-là, après je recoupe celle-là, après je calcule, je trouve A. Ici aussi je peux utiliser une autre méthode, je peux montrer que comme A est diagonalisable, il va s'écrire par changement de base, matrice de F dans la base canonique égale à la matrice de passage de la base canonique vers la base du vecteur propre fois la matrice de f dans la base bêta prime du vecteur propre dans notre cas fois p de bêta prime vers bêta. Donc je peux aussi dire que comme f est diagonalisable, alors, ou bien d'après théorème de changement de base, on a ça. Et si on remplace, on trouve la même chose. Voilà. Sinon, on fait ça simplement en remplaçant et on fait calcul matriciel. La dernière question 3c, calculer la puissance de la matrice A puissance n en fonction de n. Donc soit n dans n, par récurrence on montre que A puissance n égale à P d puissance n fois P moins 1. Après une matrice diagonale puissance n, ça revient à mettre le n sur les éléments diagonaux. 1 puissance n, 2 puissance n, 3 puissance n. Voilà, ça fait ça, je fais sortir les scalaires et je calcule en fonction de n. J'obtiens la matrice A en fonction de n. Et voilà, c'est terminé.